L'autoroute A79, l'air du Bourbonnais, les chopes de Gustave. Je te donne mon avis à chaud parce que je t'ai envoyé une petite vidéo rien que pour toi. Super sympa, c'était mon ressenti, mon avis à chaud. Une belle grande table familiale, conviviale, en plein milieu d'une grange rénovée. Ça donne faim. Ouais, putain, ça donne faim. Ça donne envie de s'y arrêter. Je te donne mon avis. On balance un petit coup de générique et c'est parti. Mon cui-cui. Salut les amis. Hey, tu sais pas où je suis là? Tu veux que je te dise où je suis là? Regarde, elle est grande ouverte, donc l'autoroute A79, tu vois, il n'y a plus besoin de dire à la RCEA maintenant. Donc, elle est ouverte, c'est propre, putain, c'est correct, la belle de voix, c'est du velours, c'est un billard, c'est nickel. Donc, c'est pas. Bah là, tu veux voir, tu veux que je te montre? Tu veux la voir? Regarde, c'est une autoroute, hein. Hop, je te montre vite fait, comme ça. Du goudron, tout noir, du goudron, hop, c'est beau, hein. Hop, les panneaux, hop, les bornes, là, sur le côté. Hein, on a tout, hein. On a tout est nickel, regarde, hop, je sais pas si tu vas voir, hop, les petites bornes SOS, là. Voilà. Je pose le téléphone, je suis en train de conduire en même temps. Donc voilà, je voulais juste faire la vidéo pour te dire qu'on a testé. J'ai le collègue derrière. Du coup, on s'est arrêté chez Didier comme d'hab, hein, normal, boire le café. Et donc à Saint-Pierre, comme tu sais. Et une petite demi-heure après, ouais, à peu près une demi-heure après, donc t'as Moulin. Et là, t'as la nouvelle aire de repos. Donc aire de service, avec station-service, poids lourd, voiture, recharge électrique, restaurant, boutique, café, chiottes, enfin tu vois, tout ce que tu connais dans une aire de repos. Donc on est parti de chez Didier, on a roulé un peu et du coup j'envoie un message au collègue, tu vois, je lui dis écoute, on s'arrête, on teste la nouvelle aire de repos. Donc on dirait que les mecs ils sont payés pour s'arrêter toutes les demi-heures pour le café. Ça ressemble un peu à ça, t'as vu? Mais c'est ce qu'on a fait, hein. Pourquoi on l'aurait pas fait? Faut bien la tester la nouvelle aire de repos pour pouvoir dire à tous ces petits fidèles, leur dire arrêtez-vous, les gens sont cool et tout. Alors voilà, arrêtez-vous parce que les gens sont cool. Le problème c'est qu'elle ferme à 23 h. Donc là tu vois il est 3h30, on est reparti là il y a un petit quart d'heure. On a fait un quart d'heure là-bas, à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Parce que le parking poids lourd il est assez loin de la station. Les pompes poids lourds également. Donc c'est genre de... T'as entendu le bip ça? Hop, le bip de péage là, t'as vu? Hop, 86 péage non-stop, flux libre, tout ça c'est génial. Par contre ça arrête pas de biper dans le camion. Mais bon, c'est pas grave, tu mets la musique plus fort et c'est bon. Donc ouais, elle ferme à 23 h la station. Donc nous on s'y est arrêté, il était 3 h du mat. Donc en fait le mec et la petite dame là-bas, super sympa, adorable. Bon je crois il a peut-être eu un petit peu peur d'un cambriolage quand il m'a vu arriver avec ma sale tête. Mais bon, ils nous ont passé le café dans le passe-plat, tu sais. Donc le café était bon, on a payé 2,50 pour un crème et un expresso. Le crème, salut. Le crème c'était un grand, donc putain franchement le prix nickel. Il était super bon. Par contre on l'a bu dehors. Ah ouais tu vois, 6 degrés, j'avais pas pris la veste, moi j'étais comme ça, je me suis gelé un petit peu la chatte. Hein. Mais bon. Donc voilà, le restaurant, putain il est super joli le restaurant. La boutique, elle est pas très grande mais elle a l'air assez bien chargée, tu vois. Et là je te le donne Émile comme on dit, j'ai repéré une super casquette là-bas. Voilà, donc je vais m'arrêter lundi soir et je vais me payer une casquette je pense. Voilà, ouais, ça c'était la petite parenthèse de guillemets. Donc voilà, en fait tu rentres sur l'aire de repos par le rond-point, tu fais tout le tour de l'aire de repos comme ça là pour aller te garer en camion. Donc t'as vite fait de niquer quelques minutes de volant.
Ça c'est clair. T'as pas trop d'endroits, tu peux pas t'arrêter sur la route en chien là, à côté du rond-point ou je ne sais où. Non, tu es obligé de faire le tour de la station, donc tu perds un peu de temps. Le parking poids lourd, il est très grand. Franchement, il a une taille de parking d'aire d'autoroute, quoi. Je te laisse deviner, là, c'est ouvert depuis aujourd'hui. Le parking, il est plein à craquer. Voilà, c'est une très belle station, c'est dans une vieille bâtisse. Moi, je la trouve très jolie. Après, on peut pas vraiment se faire une chouette idée. Bon, on a vu que le café était bon, on a vu que le personnel était souriant. L'ami XPO qui dit pas bonjour. Eh ben bonjour quand même. Ah, putain de salopard. On a vu que le personnel était souriant. Et la petite brune était quand même pas trop mal. Hein. Voilà. Tu vois, ça, mine de rien, 3 h du mat, une belle meuf souriante. Je suis désolé, mais elle est quand même bien plus mignonne que Didier ou Jason, quoi. Hein? Un grand bonjour à Jason, je sais qu'il va regarder. Donc voilà, je m'arrêterai le soir à l'aller, tu vois, genre quand ça sera fermé à Montchanin ou quand, voilà, quand j'aurais pas pu me garer là-bas. Je sais pas trop. On verra, mais bon bah tu fais pas de détour, tu vois, c'est pas le... À comparer des aires d'autoroute qu'on connaît, où tu sais, hop, tu sors, t'es sur l'aire d'autoroute, là non, tu sors, tu passes le rond-point, tu fais le tour comme ça, tu re-ronquilles, c'est... Ouais, tu vois, le collègue, il a trouvé que c'était mal foutu, mais en fait, c'est un peu comme toutes les aires d'autoroute quand tu t'y es jamais arrêté. Tu vois, bah tu sais pas trop par où passer, tu suis les pancartes. Tu vois un truc bien qu'ils ont fait. Alors moi perso je m'en branle, ça me concerne pas. Mais ils ont fait un parking frigo. Tu vois, comme ça les mecs, les frigoristes, un grand bonjour les gars aux frigoristes. Mais comme ça eux ils s'emmerdent avec leur bruit entre eux. Et puis les Polonais avec leurs bouteilles de pisse qui font pas de frigo, ils sont de l'autre côté. Voilà, donc bref. Oh, le mec qui généralise tout le truc, n'importe quoi. Mais bon, pour de vrai, ils ont fait un parking frigo, on fait un parking poids lourd normal. Ils ont fait le long du parking poids lourd. Alors ça, c'est pas malin, quoi. Mais bon, parce que nous, on s'est garé dessus. Tu vois, on est des rebelles de la société jusqu'au bout, mec. T'as tous les... En épi, comme ça, t'as tous les poids lourds garés. Et le long devant, là, comme ça, là où t'as le trottoir, normalement, ils ont fait des parkings pour les bus, là, tu vois. Pourquoi pas, tu vois, mais je pense que le bus, il faut pas qu'il reste trop longtemps. Et nous, on s'est mis là avec le collègue. Sur les parkings de bus. Parce que c'est vrai que le camion, il ressemble un petit peu à un bus. Alors on s'est dit pourquoi pas. Moi, perso, tu me connais, je suis un feignant. Je me suis garé au plus près de la station pour pas avoir à marcher. J'ai pas voulu manœuvrer entre les camions qui dormaient. Donc on s'est garé aux 2 places de bus. Mais là, mon gars, si les camions qui sont en train de dormir sur le parking, ils veulent se barrer, je pense que le bus il va gêner un peu. Après voilà, faut pas oublier que tout ça c'est des ingénieurs qui le font, hein, qui ont fait des grandes études et qui n'ont jamais conduit de camion. C'est toujours ça le problème. Mais voilà, le bâtiment lui-même, il est joli. C'est très joli, ça fait campagne quoi, tu vois. Moi j'aime bien, franchement j'ai trouvé très joli. Alors après, putain, je voulais faire une photo, je voulais... Et prendre le nom, mais je me rappelle plus. Bon, mets-le dans les coms, toi qui regardes et qui sais tout là, peut-être. Qui sait, bah si tu sais rien, t'es comme moi. Mais si tu sais, mets-le dans les coms. Le nom de l'aire de repos, j'ai bouffé le nom. C'est un mot composé comme genre moi perso, je voulais l'appeler l'aire du pirate et puis le bâtiment la taverne du pirate. Mais bon, ils ont pas fait comme je voulais. Dommage. Je vais faire une pétition, les gars. Tu vois, je veux que ce soit mon aire de repos. N'importe quoi, tu vois. En même temps, c'est samedi matin. Tu vois, je vais un petit peu mieux. T'as vu, j'ai fait une entorse à mon doigt lundi, reprise. Je sais pas si on va bien voir là, mais j'ai le doigt à côté du fucker là, il est hyper gonflé, quoi. J'ai hyper mal. J'ai couine un peu. Entorse, tu vois, voilà. Quand on est con, on est con. Quand on fait pas attention à ce qu'on fait, on se fait mal. Donc voilà, ça va un petit peu mieux. Donc j'ai l'euphorie du samedi matin, donc c'est normal. Donc voilà, pour te résumer, bah, on a testé cette station-service. Moi, je la trouve plutôt chouette. Bon, on est resté dans le sas, hein, parce qu'ils nous ont passé par le passe-plat. En fait, il va y avoir qu'une seule personne la nuit.
Donc comme on a compris, la station reste ouverte la nuit, mais tu peux pas accéder à l'intérieur. Donc tu peux accéder aux toilettes depuis l'extérieur, hein, mais tu peux pas accéder à la boutique ou au café. Et ils te le passent par le passe-plat, quoi. Bon, après, il y a beaucoup d'endroits, c'est comme ça maintenant. Ça, c'est à cause de la vermine qui fout la merde. Hein, donc, ouais, le collègue, il était pas content. Il gueulait un peu. Mais bon, après, c'est comme ça. Hein, voilà. Ils avaient prévu, tu vois, le mec là-bas, hein, discuter un petit peu avec lui. Il est super sympa, là. Un grand blague super sympa. Avec une petite barbe, tu vois, il était jaloux de la mienne. Mais bon, tu vois, ça fait toujours plaisir de discuter de barbe entre barbus, tu vois. Et donc, il nous disait, ils avaient prévu de fermer la station à 21 h. Et hier, au dernier moment, ils ont dit, bah non, finalement, on fermera à 23 h. Et là, bah, ils étaient deux ce soir, forcément, pour mettre en place. Et bah, vu qu'il n'y aura qu'une seule personne là-bas la nuit, c'est pour ça qu'il y a ce système de passe-plat, pour pas qu'elle se fasse emmerder par la vermine et les gros ports de rougier et tout. Normal. Donc voilà, ouais, en résumé, jolie station, grand parking, éclairage correct, tout est beau. Bon, la terre, c'est encore de la terre, il n'y a pas encore d'herbe dessus ou de jolies fleurs et tous les trucs qu'on s'en bat les couilles que les chauffeurs vont pisser dessus, quoi, tu vois. Mais ouais, c'est vraiment, c'est joli, moi j'ai bien aimé. Voilà, c'était mon petit coup de test, tu vois. Là, on n'a pas testé un camion aujourd'hui, on n'a pas testé je ne sais quoi. Alors si, tu vois, on teste bien sûr la RCA, tu vois. Moi, j'ai une régule à 86, donc je roule à 86 là. Là, ça déroule, il n'y a plus de changement de basculement de voie, il n'y a plus de cône, il n'y a plus rien. C'est fluide, quoi. Tu sais, ça fait quand même plus de 20 ans qu'on attend une route correcte ici. Et on l'a. On l'a enfin. On l'a enfin. Et je suis bien content, moi, parce que tu vois, ça... Je sais pas comment dire. On a une impression d'être tout seul. Tu vois, là, depuis tout à l'heure, depuis que j'ai lancé la vidéo, là, tu vois, ça fait 11 minutes. On a une bagnole qui nous a doublé. Alors oui, c'est la nuit, ça roule pas beaucoup, je suis d'accord. Mais en temps normal, depuis toutes ces années, tu as toujours un ou deux camions qui te rattrapent, qui te poussent, qui est énervé, qui roule vite, un qui se traîne la bite, ceci, cela. Et là, bah, ça dégorge le truc, je sais pas comment on dit, mais c'est fluide, quoi, et putain, c'est royal, quoi. Royal, royal, royal. Alors, pour ce qui est des radars, on y reviendra, mais je pense que où on avait le radar de chantier, on va avoir un radar fixe ici, c'est-à-dire au niveau de Dompierre, vers la sortie de Dompierre, Cette-Fonte, tout ça. Bah d'ailleurs, tiens, eh oui, Dompierre, je vais arriver dessus là, donc tu vois, je vais pouvoir te dire le kilomètre exact, le temps de finir mon blabla, je pense. Il y avait un radar de chantier avec une petite pancarte de attention radar, tu vois. Et ben hier, elle y était toujours, la pancarte, et il y avait toujours le radar de chantier, mais il flashait plus à 70. On ne sait pas à combien il flash, tu vois, étant donné que la vitesse est limitée à 90 pour les camions. Soit ils l'ont débranché en attendant, soit ils ont relevé la vitesse, forcément. Mais aujourd'hui, ils ont mis une vraie pancarte, une pancarte fixe, tu vois, pour dire attention, contrôle radar. Donc à mon avis, on va voir une tour arriver ici. 62, c'est là qu'il est, non? Non, il est plus loin, je sais même pas. Ou alors j'y ai passé déjà. Non, il doit être à 1 ou 2 kilomètres plus loin. Ouais, c'est ça. De toute façon, c'est autour du kilomètre 62, 63, 64, 65 et des bananes. Tu vois. Le mec, il est précis. T'as vu la précision du mec. Quoi, 13 minutes de vidéo, on va pas rester là-dessus trop longtemps. Voilà. Je suis bien content. Franchement, alors elle est payante, oui. Hein, on lit beaucoup de blabla. Putain. Tout ce qu'on lit comme blabla inutile sur les réseaux. Sur le réseau. Parce que moi, je regarde que Facebook, tu vois, et YouTube. YouTube, je vais pas regarder. Ah, on a l'ami Ludo. Et c'est clignotant. Moi, je regarde que Facebook. Et putain, faut voir ce qu'il y a. Les mecs qui gueulent. Ouais, parce que c'est payant maintenant, c'est sécurisé et tout. Non, c'est sécurisé, ça l'est vraiment, 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 vraiment. C'est ça. Ah, XPO. Ah, ah putain, on vient de croiser l'ancien camion à l'Indien. C'était le gazeur de l'Indien, ça.
Ouais, c'est pas du tout la même route qu'avant. Avant, alors je me mets à la place des automobilistes, moi. C'est vrai que nous, camions, on dit bon bah voilà, c'est de la deux voies, tu rattrapes un casse-couille devant, tu peux le doubler, là au moins ça va le faire. Oui, tu vois. Ou alors tel casse-couille et il y a un camion qui te rattrape, en sécurité il pourra te doubler. Oui, mais c'est à la place des bagnoles que je me mets, tu vois. Les voitures, ils avaient peur, ils avaient vraiment peur sur cette route, quoi. Des camions, ça, là, à partir d'hier, c'est terminé. Les voitures, elles roulent ici comme sur une autoroute. Du coup, elles ont la même peur des camions qu'ils peuvent avoir, mais sur l'autoroute A16, sur la 6, sur la 10, sur la 71, sur la 42, sur n'importe quelle autoroute que tu veux, sur la 9, quoi, tu vois, peu importe. Moi, le premier, quand ils ont pris la concession et qu'ils ont dit on va en faire une autoroute, bah moi je me disais ça va devenir une 2x2, quoi, tu vois. Mais on n'aura jamais l'impression d'être sur une autoroute, quoi, tu vois. Et bah si, c'est vraiment une autoroute, c'est exactement pareil. Donc voilà. Ah bah on a dû le passer le radar où il était. Bah voilà, je discute trop longtemps et du coup on a passé où il y avait le radar. Je pense que oui. Je suis pas sûr. De toute façon, il est que dans le sens Paray-Moulins pour l'instant. Ah, et on va forcément en foutre un aussi dans l'autre sens, forcément quelque part. Mais pour l'instant, ils ont grillagé partout. Donc les animaux que tu voyais traverser avant, bon, on n'en voyait pas beaucoup sur la RCA, des animaux traversés. Ça arrivait, mais c'est quand même moins fréquent que sur certaines autres routes. Routes, pas autoroutes. Donc là, ouais, ils ont grillagé partout. Donc il y a quand même peu de chances de voir du gibier traverser. Ah, ça y est, j'ai dit gibier, j'ai faim. Donc voilà, juste pour dire ça, on a testé l'aire d'autoroute. Et franchement, moi, elle me plaît bien, elle est très correcte. Je récupérerai le nom, je te donnerai le nom. Moi, je le trouve sur Internet et je le mettrai dans la description ou même dans le titre de la vidéo. On est là, à cette heure-là, il est 3h50 du mat. La nuit de vendredi à samedi. Fin de semaine pour moi. Je vais mettre de la glace sur mes doigts et bien me reposer ce week-end. Parce que ça m'a piqué un peu là quand même cette semaine. Tu vois, quand on est con, on est con. Donc je te souhaite un bon week-end, une bonne route. Et dis-moi en com. Alors, tu sais, tu as le droit d'avoir ton avis et de l'écrire, ça me pose aucun problème, surtout si c'est pas le même que le mien, tant mieux, ça engage une discussion, c'est génial. Donc dis-moi ce que t'en penses, toi. Moi, pour moi, ils voulaient la sécuriser, ils en ont fait une autoroute, ils ont réussi, ils l'ont sécurisée. On se sent en sécurité dessus, on se sent bien. Alors moi, j'aime pas les autoroutes, hein, parce que je trouve que c'est monotone. Et du coup là, celle-là, bon, il n'y a plus de travaux, je suis content. Il y a de la deux voies, je suis content. Par contre, ça ressemble à une autoroute monotone, comme toutes les autres. Je t'embrasse. Je te laisse mettre du pouce, de la cloche, de l'abonnement, voilà, fais de la pub et tout, enfin, tout comme d'hab. Je t'envoie les grosses bises et surtout, je te souhaite la prudence sur la route. On fait pas le fou. Et passe un bon week-end. Bye.